Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder ensemble les énergies de la pleine lune du Bélier qui va se produire demain le 17 octobre à 13h26 heure de Paris ou en temps universel à 11h26. Il faut enlever 2 heures pour avoir le temps universel. En tout cas, cette pleine lune va être très très intense et très riche, parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Donc, on va voir ça tout de suite ensemble. Alors avant, si pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Frédéric Arlet, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Et si d'ailleurs vous souhaitez aller plus loin avec l'astrologie, eh bien, je vous mets le lien ci-dessous où vous pouvez retrouver toutes mes formations, des formations qui sont adaptées pour chacun d'entre vous si vous souhaitez aller plus loin avec l'astrologie. Maintenant, donc, on va regarder ensemble cette pleine lune du Bélier. Donc, la pleine lune du Bélier, ça veut dire que le Soleil se trouve dans la Balance et que la Lune se trouve dans le signe du Bélier. Alors, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ, puisque le Bélier, c'est le premier signe de la roue astrologique et ça va être le démarrage on a eu un petit peu un démarrage avec la nouvelle lune qui s'est produite dans la Balance, mais où il n'y avait rien dans le Bélier. Là, on a la lune dans le Bélier et donc c'est vraiment le démarrage de la roue et on va retrouver cette pleine lune du Bélier eh bien maintenant dans un an. Donc c'est vraiment un nouveau départ pour une année avec, je dirais, cette pleine lune du Bélier. Ce que l'on peut dire, c'est que ça va être, d'un point de vue général, ce que l'on peut dire, c'est que on a un grand carré cosmique, vous voyez, qui se trouve ici, hein, ce carré-là, comme ça, qui implique donc la pleine lune, on va dire le Soleil et la Lune qui sont en opposition, et qui implique la planète Mars ici, en carré avec la pleine lune, et la planète Pluton en carré avec la pleine lune. Et bien sûr, nous avons donc une opposition Soleil-Lune et nous avons une opposition entre Mars et Pluton. Donc ce carré, on va dire ce grand carré avec une croix au milieu, ben, c'est quand même un aspect de grande tension pour cette pleine lune qui arrive. Et on a également de très beaux aspects qui vont venir compenser ce carré cosmique, cette grande croix cosmique de cette pleine lune. Eh bien, il s'agit de ce magnifique cerf-volant que vous voyez ici, là, voilà. Voilà cette figure-là, comme un cerf-volant, qui va venir impliquer la planète Pluton, la planète Mars et la planète Vénus, Neptune. Vous voyez? Et puis on a aussi ce triangle qui est là et qui sera là toute une partie de l'année 2025 avec Pluton sextile Neptune, Neptune sextile Uranus, Uranus trigone Pluton. Donc, on a vraiment des aspects qui sont en tension, en défi, en mode défi, mode challenge, hein. Et on a aussi des aspects très doux, où nous retrouvons d'ailleurs la planète Vénus et la planète Neptune, qui sont des planètes très douces, qui nous parlent d'amour et de douceur. Donc, on va regarder tout ça en détail. Alors, la pleine lune du Bélier, ça veut dire que la lune en Bélier se trouve en Bélier et cette lune, ben, la lune représente les émotions. Alors, le signe du Bélier, c'est un signe de feu, donc cette pleine lune, elle va être empreinte de cette énergie du Bélier et également de l'énergie de la Balance. Donc, dans cette énergie du Bélier, on retrouve cette lune qui est très émotive. Et dans le Bélier, dans l'énergie du Bélier, il y a beaucoup d'enthousiasme. Le Bélier est en relation avec la planète Mars. Mars, qui est la planète de l'énergie, qui est la planète de la prise de décision, qui est la planète qui va de l'avant et qui agit. Le Bélier, c'est un signe qui entreprend, qui ose, où il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, qui agit et qui peut être parfois aussi très impulsif. Alors, la Lune, ici en Bélier, va venir donner encore plus d'impulsivité et de réactivité, puisque ici, cette Lune, elle nous parle d'émotion. Et en plus, dans une pleine Lune, c'est toujours un moment euh, où c'est l'apogée du cycle lunaire, et c'est toujours un moment où
les émotions sont à leur summum. Donc déjà, les émotions sont à leur summum. Alors une pleine lune, elle est vraiment active un jour avant, un jour pendant, un jour après, mais on peut considérer que on commence à la ressentir, on va dire 3 jours avant, il y a pendant la pleine lune, et puis ensuite il y a bien souvent 3 jours après. Donc ça fait allez, 6 ou 7 jours où on peut être dans l'empreinte de cette pleine lune. Mais véritablement, on va dire 3 jours. Pour moi, c'est vraiment 3 jours où on est d'une manière intense avec cette pleine lune, où par exemple, on peut avoir des problèmes de sommeil, on peut avoir du mal à s'endormir, on peut être très agité. Donc ça, c'est vraiment pendant ces 3 jours-là. Donc, cette lune qui se trouve dans le bélier, elle va être très, très réactive. Et cette lune, elle se trouve en carré avec Mars, hein. Elle se trouve dans le grand, ici, dans le grand carré cosmique. Donc, cette lune en carré avec Mars, Mars, c'est la planète du bélier. Donc, c'est sûr qu'une lune en carré avec Mars nous confronte, je dirais, à un mode de réaction plus intense, plus tendu, on va dire, où on peut être agité et où on pourrait avoir des réactions, je dirais, assez rapides, des réactions où on pourrait prendre des décisions un petit peu sous le coup de l'émotion. Surtout que Mars en Cancer, eh bien, vous voyez, on a Lune qui se trouve c'est la Lune qui est maître du Cancer et Mars qui est maître du Bélier, donc on appelle cela des planètes mutuelles. Mars agit sur la Lune et la Lune agit sur Mars. Donc ces deux planètes sont vraiment en interaction. J'agis sous le coup de l'émotion. Je prends des décisions peut-être un peu trop hâtivement. Donc attention, attention pendant cette période, eh bien, d'avoir un poids de mesure et de pas être trop dans la précipitation au niveau des prises de décision parce que ben, vous pourriez tout simplement le regretter. On a la Lune qui est, vous voyez, tout à côté de Chiron. Et Chiron, c'est la blessure, la grande blessure que nous avons. Alors évidemment, dans votre thème, le Chiron ne va pas se trouver dans le signe du Bélier. Chiron se trouve actuellement dans le Bélier pour tout le monde. Mais conjoint à la pleine lune, finalement, puisque conjoint à cette lune, eh bien, ça vient activer cette planète Chiron qui nous parle d'une blessure. Donc, ici, dans l'énergie du bélier, c'est bien souvent relié à une blessure d'identité ou à une blessure d'oser, à une blessure qui est en relation avec cette énergie du bélier, ou dans l'énergie du bélier, on est affirmé. Donc, ça peut être une blessure d'un manque d'affirmation, par exemple, ou une blessure liée à l'identité. Donc, ici, dans cette pleine lune, eh bien, ça évoque le fait de pouvoir regarder ça et de pouvoir penser des plaies, puisque ici, bah, la Lune conjointe à Chiron et Chiron opposé au Soleil, Chiron conjoint à cette pleine Lune vient activer un processus de guérison. Plus nous sommes conscients des planètes qui sont dans notre thème astral, des planètes qui transitent notre ciel, plus nous en sommes conscients et plus nous pouvons agir dessus. Donc ici, ben, c'est vraiment peut-être c'est ça qui nous est proposé pendant cette pleine lune, de pouvoir regarder ce processus d'identité, pouvoir se dire mais qui je suis exactement? Est-ce que j'ose m'exprimer? Est-ce que dans mon identité, je suis à l'aise avec ça? Est-ce que l'image que je reflète aux autres, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que dans le regard de l'autre, comment je suis avec ça? Vous voyez, ce sont des questions comme ça que l'on pourrait se poser dans l'énergie du bélier et dans l'axe bélier-balance, qui est vraiment l'axe relationnel. Et puis, on a aussi les nœuds qui sont là depuis quand même ben, pratiquement un an, un petit peu plus d'un an d'ailleurs maintenant, les nœuds qui se trouvent dans l'axe Balance-Bélier, qui vont y rester jusqu'au mois de janvier, dans cet axe Balance-Bélier. Donc cette pleine lune dans l'axe ben, Balance-Bélier
vient réveiller encore plus cet axe relationnel et ce jeu des relations, ce jeu entre moi et moi dans l'énergie du bélier, entre le jeu JE de l'énergie du bélier et le nous qui se trouve en face dans la balance, parce que dans l'énergie de la balance, c'est moi et l'autre, moi et la société, moi et le monde, moi et mon couple. Donc, ici, cette pleine lune, elle vient vraiment parler de ça, de notre relation à nous-mêmes et de notre relation à l'autre. Et parce que nous sommes avec ces nœuds lunaires qui sont dans l'énergie de la balance bélier, qu'il y a Chiron qui se trouve dans le bélier et qui propose ici vraiment une activation de guérison par rapport à ça. Donc là, vraiment pendant la pleine lune, donc ça c'est vraiment bien de pouvoir regarder à nouveau comment nous positionnons par rapport à l'autre et par rapport à soi-même. Mars étant vraiment en carré à la pleine lune, vient euh, vient nous parler d'une action à mettre en place par rapport à ça, d'une action. Alors Mars se trouve dans le Cancer, donc Mars est un peu adouci dans l'énergie du Cancer. C'est, je dirais, plus le guerrier, mais intérieur. On est dans un signe yin ici, dans l'énergie du Cancer. Donc Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc c'est celui qui part à la guerre, mais c'est aussi le guerrier pacifique, le guerrier intérieur, le guerrier à l'intérieur de nous. Donc là, vraiment, il nous confronte à, à regarder nos propres personnages, en fait, à notre propre personnage dans le bélier, qui je suis dans le bélier, comment est-ce que j'agis, comment est-ce que, de tout ce que l'on vient de parler, comment je me positionne à l'autre, voilà. Est-ce que je suis assez affirmée? Est-ce que je suis trop dans l'écoute de l'autre et trop dans les compromis? Parce que là, c'est dans la balance. Dans la balance, c'est ben, j'ai envie de plaire à l'autre, donc je ne sais pas dire non. Donc, ça vient réveiller un petit peu tout ça. Mais ça vient aussi guérir si on en prend conscience et si on est, si on arrive à regarder ça en face, en fait. Et Pluton ici, la planète de la transformation, de l'alchimie. Pluton, c'est la planète qui vient nous mettre dans l'ombre, qui nous plonge dans nos profondeurs, qui nous plonge au fond de l'océan pour aller chercher la vérité, pour pouvoir remonter et pouvoir mettre tout ça à la lumière. Donc ici, Pluton nous invite. Enfin, c'est même pas une invitation, c'est vraiment nous, parce que Pluton est également en carré avec la pleine lune. Voilà, ici, hein, Pluton en carré soleil, Pluton en carré lune. Et donc, c'est vraiment un défi euh, qui est proposé pendant cette pleine lune pour changer des choses, pour alchimiser des choses, pour se transformer, mais c'est vécu un petit peu sous un mode de défi et de challenge, puisque tout ça, c'est en carré. Mais quand c'est en carré, ça veut dire qu'on est obligé. C'est comme si on avait un rendez-vous. Donc, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Donc, c'est comme si on avait l'obligation de regarder ça. Alors, si on n'est pas conscient de ça, eh bien, il peut se passer des choses, hein. On peut être très agité, on peut se demander ce qui se passe, on peut avoir au niveau des relations, on peut avoir des disputes, on peut avoir, enfin, je veux dire, il peut se passer beaucoup de choses au niveau de sa relation à soi-même et de sa relation avec les autres. Voilà. Mais si on est conscient de ces transits-là, eh bien, on peut aller voir à l'intérieur et on peut juste accepter en regardant, sans se juger, et puis en mettant une action en place, parce que Mars nous invite vraiment à mettre en place quelque chose, hein. Je donne un exemple. Par exemple, si on ne sait pas dire non, parce que on est dans des compromis et qu'on veut plaire à l'autre, et donc, du coup, ben, on dit oui pour plaire à l'autre, ce n'est qu'un exemple, hein. Eh bien, ben, à ce moment-là, c'est de regarder ça et de pouvoir dire ben, stop à ça et de pouvoir dire ben, maintenant, je vais mettre une action en place pour dire
non, parce que je pense à moi, je pense à mon propre équilibre, à ma propre harmonie. Et si c'est trop pour moi de dire oui, eh bien, j'ose dire non. Et j'ose dire non parce que le bélier en face, lui, il dit non. Et c'est ça, cette guérison, c'est de regarder le processus dans lequel on est et de pouvoir changer des choses avec Pluton et de pouvoir, avec Mars, dire, ben, je mets quelque chose en place, je prends une décision intérieure pour mettre en place, pour changer des choses. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce grand carré et cette croix. Et puis, nous avons également donc ce magnifique cerf-volant qui est là et qui, lui, ben, vient nous donner du baume au cœur, je dirais, parce que on a Pluton, Vénus, Neptune, alors Pluton qui est toujours là, qui nous propose toujours cette alchimie et cette transformation. Vénus, qui est la planète de l'amour et du relationnel, et Neptune, eh bien, qui est l'octave supérieure de Vénus, qui est l'amour, mais l'amour inconditionnel, l'amour universel, un amour beaucoup plus haut encore que Vénus. C'est l'octave supérieure de Vénus. Alors, ces trois planètes, elles sont là en interaction et c'est juste magnifique parce que ça vient nous donner un potentiel de changement profond avec Vénus qui est la planète de la balance, où le Soleil se trouve dans la balance. Donc, il y a vraiment une interaction avec cette planète Vénus et la pleine lune. Et Vénus, ici, va rentrer le même jour dans le Sagittaire. Pour l'instant, elle est encore en Scorpion au moment de la pleine lune, mais quelques heures plus tard, Vénus bascule dans le Sagittaire. Donc ici, dans le Sagittaire, elle va avoir hum, elle va être, c'est comme s'il va y avoir des ailes qui vont lui pousser sur le dos dans cette énergie du Sagittaire où il y a une notion spirituelle dans l'énergie du Sagittaire. On a des très grandes aspirations, une quête de sens, des idéaux. C'est le centaure qui vise sa flèche, qui vise son étoile et qui veut rejoindre son étoile. Donc, en fait, on est porté dans l'énergie du Sagittaire pour, euh, pour avoir des aspirations, une ouverture de conscience et une aspiration beaucoup plus spirituelle. Donc cette Vénus ici, eh bien, elle finit dans le dernier degré du Scorpion, le Scorpion qui est intense, qui est la plongée dans l'océan, qui nous relie à Pluton, puisque le Scorpion c'est Pluton qui est la planète du Scorpion, et comme Vénus est reliée ici par ce sextile avec Pluton, ça fait bon ménage. Ça veut dire que là, il y a une alchimie. On plonge, on est dans les profondeurs de l'océan, mais en douceur. Il n'y a pas de, c'est vraiment un potentiel de douceur et d'amour. Et ensuite, qui va baigner dans l'énergie du Sagittaire, pardon, ben voilà, pour expandre tout ça. Et puis, on a la tête du cerf-volant, donc avec Mars. Donc, Mars qui revient ici, Mars trigone Vénus et Mars trigone Neptune. Donc Mars ici qui agit, qui prend les décisions, qui met en place les choses, c'est toujours ce guerrier intérieur qui met en place des choses, qui prend des décisions. Eh bien, ici, ça peut se faire aussi en douceur. Donc il y a d'un côté ce grand carré cosmique qui est très très tendu, qui est très challengeant, mais qui nous oblige, je dirais, à rester vigilant et à rester alerte sur cette période de pleine lune, nous oblige. C'est comme un rendez-vous, on peut pas ne pas le regarder. Et on a ce magnifique cerf-volant qui vient nous donner, qui vient nous donner des ailes et un envol de douceur. Le cerf-volant qui s'envole, mais avec douceur et tout un potentiel de changement spirituel et une ouverture de conscience et d'amour. Et un amour où, dans le scorpion, on recherche la vérité. Donc, on va dans les profondeurs pour chercher la vérité. Donc, la vérité sur ce qu'est l'amour, ici avec Vénus. Et Vénus qui rentre en Sagittaire ensuite, eh bien, ça va redonner du sens. Ça va venir
amener une transformation et redonner un nouveau sens, un nouvel envol. Donc, c'est de tout ça que parle cette pleine lune. De plus, les nœuds ben, qui sont là, euh, dans l'axe balance-bélier, ont toute leur importance ici dans cette pleine lune, puisqu'ils baignent dans le même signe que la pleine lune. Donc, et ces nœuds vont rester jusque janvier 2025. Et puis ensuite, ils vont entrer dans le poisson vierge. On en reparlera d'ici là. Et puis, on a le dernier triangle ici avec Pluton, Neptune, Uranus et Pluton qui ferment. Donc là, le triangle, là, comme ça. Donc là, c'est encore des énergies de transformation avec Pluton, hein. Neptune, la planète mystique et de la spiritualité, et Uranus, la planète du changement soudain. Uranus se trouve dans le Taureau et c'est Vénus qui est la planète du Taureau. Donc on retrouve encore une fois Uranus qui est un petit peu sous l'égide de Vénus. Donc Vénus qui fait partie de cette pleine lune puisque le Soleil se trouve dans la Balance et Vénus est très importante ici puisqu'elle nous parle d'amour et de relationnel. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire pour cette pleine lune en Bélier. Et, eh bien, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager. Je serai heureuse de vous lire et je réponds toujours à vos commentaires. Donc, moi, j'en ai terminé avec cette pleine lune. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre écoute.